Le silence est le linceul de la vérité, et la vérité est une arme que peu de gens savent manier sans se blesser eux-mêmes. On vous a menti. On vous a dit que l'amour était un long fleuve tranquille, une ligne droite tracée dans le sable de l'éternité. La réalité est bien plus brutale, plus sombre, mais aussi infiniment plus fascinante. Si vous croyez que la fidélité est une règle biologique immuable, vous vivez dans une illusion confortable qui finira par vous briser. La trahison n'est pas un accident de parcours, c'est une architecture. C'est une symphonie silencieuse jouée dans l'ombre des certitudes. Comme le disait Sénèque avec cette froide sagesse qui caractérise les âmes fortes, personne ne peut porter longtemps un masque, car la nature finit toujours par reprendre ses droits. Mais que se passe-t-il lorsque le masque est si bien ajusté qu'il devient une seconde peau? Que se passe-t-il lorsque la tromperie ne naît pas de la haine, mais d'une soif de vie que le quotidien a tenté d'étouffer? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie humaine, là où les battements de cœur s'accélèrent et où les secrets se cachent derrière des sourires innocents. Nous allons explorer comment, par une maîtrise absolue des émotions et des apparences, il est possible de mener une double vie sans jamais laisser de traces. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des zones d'ombre de l'âme humaine, je vous invite à faire preuve d'une curiosité sans faille. Si vous ressentez le besoin de comprendre les mécanismes les plus profonds de l'intimité et du désir, je vous suggère de cliquer sur le 3e lien en description pour obtenir votre exemplaire du Manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil conçu pour ceux qui ne craignent pas la lumière crue de la réalité. L'art de la dissimulation commence par une gestion millimétrée du quotidien. La première astuce, celle qui fonde toutes les autres, est la préservation de la normalité. Le plus grand danger pour celle qui choisit de s'évader hors du cadre conjugal n'est pas l'erreur, c'est le changement. L'être humain est une créature d'habitude. Nous détectons les anomalies avant même de comprendre ce qui nous dérange. Pour ne jamais être prise, une femme doit devenir l'incarnation de la stabilité. Si elle n'a jamais été particulièrement attentive aux détails de son apparence, elle ne doit pas soudainement transformer sa garde-robe. Si elle est d'un tempérament calme, elle doit le rester, même quand son cœur explose de l'adrénaline d'une rencontre secrète. La psychologie nous enseigne que le coupable cherche souvent à compenser sa faute par un excès de zèle. C'est le piège classique. La femme qui trompe et qui commence soudainement à couvrir son partenaire d'attention inhabituelle, de cadeaux ou de gestes d'affection déplacés, signe son arrêt de mort symbolique. Le secret du succès réside dans l'indifférence apparente. Il faut maintenir la routine comme on entretient un feu de cheminée. Rien ne doit dépasser. Chaque geste doit sembler dicté par la monotonie des jours. C'est dans cet ennui simulé que se cache la plus grande des libertés. La séduction dans ce contexte ne s'exerce pas seulement envers l'amant, mais surtout envers le partenaire légitime qu'il faut bercer dans une sécurité absolue. Imaginez une femme qui, chaque mardi, se rend à un cours de yoga. Elle rentre fatiguée, parle de sa séance, se plaint parfois de la difficulté des exercices. En réalité, elle sort d'une étreinte passionnée dans une chambre d'hôtel à l'autre bout de la ville. Le secret de sa réussite n'est pas son mensonge, c'est la continuité de son personnage. Elle n'invente rien, elle ajuste la réalité. Elle utilise un socle de vérité pour y greffer une branche d'illusion. C'est cette nuance qui fait la différence entre celle qui se fait démasquer au bout d'une semaine et celle qui emporte son secret dans la tombe. Pour comprendre cela, il faut s'abonner à des sources qui explorent les profondeurs de l'esprit humain sans jugement. Ici, sur la voie de la sagesse, nous publions chaque jour des contenus sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Rejoindre notre communauté, c'est accepter de regarder la vie telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. La deuxième astuce concerne la gestion technologique, le talon d'Achille de notre époque moderne. Le téléphone portable est devenu le mouchard de nos vies. Pour ne jamais se faire prendre, la discrétion ne suffit pas. Il faut une stratégie d'effacement systématique. Mais attention, un téléphone trop propre est suspect. Une boîte de réception vide est un cri d'alarme. L'astuce consiste à noyer l'important dans l'insignifiant. Créer du bruit numérique, des échanges banals, des notifications sans importance, des discussions de groupe interminables qui saturent l'espace visuel. Il ne s'agit pas de cacher, il s'agit de rendre invisible par la profusion. Une femme intelligente sait que son partenaire ne cherchera pas ce qui semble évident. Elle utilise des applications qui ne sont pas étiquetées comme des messageries. Ou mieux encore, elle n'enregistre jamais le nom de son amant sous une forme reconnaissable. Il devient une collègue de travail, une lointaine cousine ou un service client. La technologie doit être un outil de diversion, pas une preuve. C'est une danse sur un fil de rasoir où chaque notification mal gérée peut faire s'écrouler un empire de certitude. Parlons maintenant de la troisième astuce, sans doute la plus poignante et la plus complexe, la gestion du transfert émotionnel.
Lorsqu'une femme vit une passion intense ailleurs, elle risque de ramener chez elle un éclat dans le regard, une énergie nouvelle que son partenaire pourrait interpréter comme un regain d'amour pour lui. Le stoïcisme nous apprend à compartimenter. Pour ne pas se trahir, il faut être capable de fermer une porte mentale dès que l'on franchit le seuil de sa maison. L'émotion ressentie avec l'un ne doit jamais nourrir la relation avec l'autre. C'est brutal, c'est difficile, mais c'est le prix de l'invincibilité. Une femme qui réussit cet exploit est une femme qui a compris que son cœur est une maison à plusieurs pièces et que les clés de ces pièces ne doivent jamais se croiser. Elle doit être capable de passer de l'extase la plus sauvage à la discussion la plus banale sur les factures d'électricité sans que sa voix ne tremble. C'est une forme d'ascèse, une discipline de l'esprit qui demande une force de caractère hors du commun. Si vous vous sentez prêt à affronter cette rudesse de caractère nécessaire pour dominer votre propre vie, je vous invite discrètement à consulter le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. La connaissance est une armure que l'on forge dans le feu de l'expérience. La quatrième astuce repose sur la création de ce qu'on appelle les zones de vide. Dans toute vie de couple, il y a des moments où l'autre n'est pas là, où l'attention se relâche. L'astuce est d'agrandir progressivement ces zones sans éveiller les soupçons. Cela passe par l'indépendance financière et logistique. Une femme qui dépend entièrement de son partenaire pour ses déplacements ou ses dépenses est une femme entravée. La liberté commence par un compte bancaire que personne ne surveille, par des trajets que personne n'interroge. Prenons l'exemple de la vie professionnelle. C'est le terrain de jeu idéal pour la dissimulation car il impose des contraintes que le partenaire ne peut pas discuter. Une réunion qui s'éternise, un séminaire improvisé, une surcharge de travail. Mais attention, l'excuse du travail est vieille comme le monde. Pour qu'elle fonctionne, elle doit être parsemée de détails réels et ennuyeux. Personne ne suspecte une femme qui se plaint amèrement de la lenteur de son patron ou de l'incompétence d'un collègue pendant 1 heure. La plainte est le meilleur bouclier contre la suspicion. Elle crée de l'empathie chez l'autre et détourne l'attention de l'essentiel. Nous en arrivons à la 5e astuce, le contrôle du langage corporel. Le corps ne ment pas, sauf si on l'entraîne à le faire. Le contact physique avec le partenaire officiel doit rester constant. La distance physique est le premier signal que les hommes perçoivent, souvent inconsciemment. Si une femme commence à éviter les baisers, les caresses ou les rapports intimes, elle déclenche un mécanisme de défense chez son partenaire. Pour tromper sans être prise, il faut paradoxalement maintenir une vie sexuelle et affective active au sein du couple. C'est ici que le romantisme et la brutalité se rejoignent. Il faut être capable de faire l'amour à son mari en pensant à un autre, sans que le corps ne trahisse cette absence de l'âme. C'est un exercice de présence absolue dans la simulation. La femme doit utiliser le désir qu'elle ressent pour son amant pour alimenter la flamme domestique, comme un carburant volé qui permet de faire avancer une machine qui n'est plus la sienne. C'est une forme de générosité cruelle. Elle offre à son partenaire une illusion de passion pour protéger sa réalité de plaisir. C'est dans ces moments de profonde complexité psychologique que la chaîne La Voie de la sagesse prend tout son sens. Nous ne sommes pas ici pour juger la morale, mais pour décrypter les mécanismes du pouvoir et de la séduction. En vous abonnant, vous accédez à une compréhension supérieure des rapports de force qui régissent nos cœurs. Ne restez pas à la surface des choses. La 6e et dernière astuce est sans doute la plus subtile, la manipulation de la culpabilité. La plupart des gens qui se font prendre sont trahis par leur propre conscience. Ils finissent par vouloir se faire prendre pour soulager le poids de leurs secrets. Une femme qui veut réussir dans cette voie doit avoir tué sa culpabilité. Elle doit se convaincre que son bonheur est sa priorité absolue et que son secret est un cadeau qu'elle fait à son partenaire pour ne pas le détruire. Elle transforme son mensonge en un acte de protection. Elle doit aussi savoir retourner la situation si elle est interrogée. La meilleure défense est l'attaque, mais une attaque douce. Si un doute est émis, elle ne doit pas se justifier. Elle doit exprimer une profonde tristesse que son partenaire puisse douter d'elle. Elle doit placer le fardeau de la preuve et du malaise sur l'autre. C'est une inversion des rôles psychologiques qui demande un sang-froid total. En montrant qu'elle est blessée par l'accusation, elle neutralise l'instinct de chasseur de son compagnon. Il finit par s'excuser d'avoir eu des soupçons, renforçant ainsi la barrière de protection autour du secret. Mais restons lucides. Tout ce que je viens de vous dire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le monde des relations humaines est un labyrinthe dont les murs bougent sans cesse. Ce que vous venez d'entendre pourrait vous donner l'illusion de la maîtrise, mais la réalité est bien plus sombre et complexe. Vous pouvez choisir de rester dans cette zone de confort, d'utiliser ces quelques astuces comme de simples conseils de survie, ou vous pouvez décider de passer au niveau supérieur.
Il y a une différence monumentale entre savoir comment cacher une liaison et comprendre ce qui se passe réellement dans la tête d'une femme lorsqu'elle vous regarde dans les yeux en vous mentant. Si vous voulez vraiment craquer le code, si vous voulez arrêter d'être le jouet des apparences et devenir celui qui voit à travers les masques, vous devez agir maintenant. Cliquez sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Vous pouvez continuer à ignorer les signes, à vivre dans la peur d'être trompé, ou vous pouvez prendre le contrôle total de votre perception. Le choix vous appartient, mais sachez que l'ignorance n'est jamais une protection, c'est une condamnation. Tout au long de ce récit, nous avons navigué entre l'ombre et la lumière. Nous avons parlé de la psychologie de la dissimulation, non pas pour encourager la trahison, mais pour mettre en lumière la sophistication incroyable de l'esprit humain lorsqu'il s'agit de protéger son désir. Les exemples de la vie réelle abondent. Combien de couples modèles, que tout le monde admirait pour leur stabilité, ont volé en éclats le jour où un détail insignifiant a fait tomber tout l'édifice. Un reçu oublié, un parfum différent, une hésitation d'une seconde dans une réponse. La réalité est que la séduction est une guerre de l'information. Celui qui possède l'information possède le pouvoir. Une femme qui maîtrise ces 6 astuces n'est pas seulement une femme infidèle, c'est une stratège. Elle comprend que l'amour est un contrat social souvent trop étroit pour la vastitude des aspirations humaines. Elle ne cherche pas à détruire, elle cherche à s'élargir. Elle vit dans un monde où le romantique côtoie le pragmatique, où le cœur bat pour plusieurs, mais où la main n'en tient qu'une. C'est cette dualité que nous explorons ici. C'est cette vérité brute, parfois violente, qui nous anime. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande d'être conscient. Soyez conscient des forces qui s'exercent sur vous. Soyez conscient des jeux de miroir dans lesquels vous évoluez. Que vous soyez celui qui cache ou celui qui cherche, la connaissance est votre seule issue. Imaginez la force qu'il faut pour maintenir ce niveau d'excellence dans le mensonge, jour après jour, année après année. C'est une performance artistique qui demande une dévotion totale. Chaque mot prononcé est pesé, chaque silence est calculé. C'est une vie vécue sur le fil du rasoir, où chaque instant de bonheur clandestin est payé par une vigilance constante. Est-ce motivant? Pour certains, oui. Pour ceux qui voient dans le risque le sel de l'existence, c'est la forme ultime de liberté. Pour les autres, c'est un enfer pavé de bonnes intentions. Mais ne vous y trompez pas, l'impact de ces mécanismes sur la psychologie masculine est dévastateur s'ils ne sont pas compris. Un homme qui ne sait pas décoder ces signaux est un homme condamné à l'errance émotionnelle. C'est pour cela que la maîtrise de soi et de son environnement est primordiale. Vous devez être capable de lire entre les lignes, de sentir le changement d'air dans une pièce avant même qu'un mot ne soit dit. En conclusion, rappelez-vous que rien n'est jamais acquis, ni la fidélité, ni le secret, ni la paix. Nous sommes des êtres de mouvement et de passion. Les règles de la société sont des suggestions que la nature humaine s'empresse de contourner dès que l'obscurité se fait assez dense. Utilisez ce que vous avez appris aujourd'hui, non pas pour devenir paranoïaque, mais pour devenir lucide. La lucidité est la forme la plus haute de la sagesse. Elle vous permet de regarder votre partenaire non pas comme une propriété, mais comme un mystère vivant, capable du meilleur comme du plus caché. Prenez le temps de réfléchir à tout cela. Posez-vous les vraies questions. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour préserver votre jardin secret? Et jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour découvrir celui des autres? La vie est trop courte pour être vécue dans la naïveté. Agissez, apprenez et revenez ici pour continuer ce voyage vers la compréhension totale des mystères de la séduction et du cœur humain. Vous avez maintenant les clés. À vous de décider quelles portes vous allez ouvrir et lesquelles vous choisirez de laisser fermer à double tour. L'impact de vos décisions résonnera bien au-delà de cette vidéo. Soyez fort, soyez stoïque et surtout, ne vous laissez jamais surprendre. Votre destin est entre vos mains et la connaissance est le seul chemin vers la véritable souveraineté de l'âme. Que la sagesse guide vos pas, même dans les sentiers les plus sombres de la passion.